La chronique économique avec François-Xavier Noumon. Bonjour. Bonjour Lali Sossou, bonjour Gilles Chrisidi, bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour François-Xavier Noumon, bienvenue sur le plateau de Le Matin. Nous sommes dans la chronique économique avec vous, puisque lorsque vous vous déplacez comme ça sur Le Matin, ça parle beaucoup plus économique qu'autre chose. Oui. Et nous allons entrer dans le projet de loi des finances 2020 et vous allez attirer notre attention sur quelques mesures sociales et économiques. Exactement, hein, le projet de loi des finances 2020 qui est encore en ce moment sur la table des députés, oui. Au sein de au nombre des mesures que le gouvernement a concocté pour pouvoir faciliter la vie, améliorer la vie des Béninoises et Béninois. Au plan social, nous avons quand même une grosse part de ce projet de loi de finances qui est spécialement dédié à l'amélioration, à impacter directement la vie des Béninoises et Béninois. Vous connaissez le projet ARCHE, il s'agit de la poursuite de l'expérimentation et de la généralisation. Vous savez que quelque part dans Calavi, dans certaines autres contrées du Bénin, depuis pratiquement 6 mois, le projet est en expérimentation. Aujourd'hui, il s'agira de généraliser petit à petit, d'étendre petit à petit dans tous les départements de notre pays ce projet pour qu'à l'horizon 2021, qu'on ait vraiment un système de sécurité sociale assez performant. Maintenant, le chef de l'État a fait de l'approvisionnement en eau potable aussi un pari qui doit être gagné aussi à l'horizon 2021. Donc pour ce projet de loi de finances, il est prévu de construire environ 143 systèmes d'approvisionnement en eau rurale, surtout d'approvisionnement en eau, surtout en milieu rural, sur les 120 répartis dans 128 arrondissements de notre pays. Après, il y a aussi la construction de stations publiques de traitement des boues de vidange pour améliorer un peu, pour aller vers un peu plus d'assainissement de ces communes-là. Ensuite, il y a le renforcement du programme des cantines scolaires qui va s'étendre à plus de 54% des écoles du Bénin. Oui. Donc chaque année, un peu plus, nous tendons vers la généralisation de ce programme fort important des cantines scolaires. Aussi, il y a une innovation, ça existait, mais maintenant ça va venir sous autre forme concernant les étudiants. Le gouvernement pense à instituer des aides universitaires pour inciter à l'excellence dans les universités publiques. Cette mesure vise particulièrement les étudiants non bénéficiaires d'allocations en début de cycle, mais qui réalisent des performances pendant le cycle. Donc, ça existait sous d'autres formes, mais ça a toujours été gangréné par ce qu'on va appeler le clientélisme. Ce ne sont pas toujours ceux qui méritent, ceux qui le méritent, qui ont accès à ces aides. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus formalisé et le volume alloué, même si le montant n'est pas encore publié, aujourd'hui on vise quand même à encourager ceux qui se donnent à la tâche, surtout ceux qui viennent d'un peu partout, des contrées reculées de notre pays et qui sont, on va dire, sans soutien sur nos campus, mais qui dans le même temps excellent et performent. Il y aura le paiement intégral des rappels découlant de la revalorisation au titre de l'année 2013 et le cas des rappels relatifs à l'année 2016 pour toucher le maximum de retraités, notamment les enseignants. Donc on est toujours dans ce rattrapage des dettes de l'État vis-à-vis des fonctionnaires. Ici on parle des retraités et surtout des enseignants qui, on va le dire, sont quand même gâtés depuis quelques années. Maintenant, au niveau économique, là on va parler infrastructure, oui. On va parler d'énergie. Il y a eu 136 MW, 120 MW mis en service en septembre 2019 et qui sont injectés progressivement sur le réseau. On parle d'une deuxième centrale thermique de 136 MW, doublée d'une autre centrale thermique de 20 MW, et les centrales
photovoltaïques développés dans le cadre du Millennium Challenge compte devrait apporter 100 MW aussi en plus. Donc, on est sur un objectif d'environ 300 MW. Donc, 136 plus 236 plus 20, on est autour de 256. Donc, on n'est pas loin des 300 MW qui constituent le complément à apporter à ce que nous avons aujourd'hui. Donc, à l'horizon 2021, on doit pouvoir atteindre l'objectif de 500 MW que le gouvernement s'est fixé en 2016 lors du lancement du programme d'action du gouvernement. Maintenant, il y aura en 2020 la livraison du projet de modernisation de 35 marchés urbains et régionaux et le démarrage des travaux pour la seconde phase. Ce projet avait été implémenté il y a 2 ans de cela pour, disons, donner un nouveau visage à tout ce qu'il y a comme marché dans notre pays qui sont des lieux de vie, permettre aux commerçants et à ceux qui font commerce, permettre aux échanges de se fluidifier en améliorant l'accessibilité, la mobilité autour de ces centres de vie dans nos communes et contrées. Maintenant, il y a la valorisation du patrimoine national et développement du tourisme. On parle du projet touchant Ganvier, la route des Amazones, ainsi de suite. Tous ces projets qui devront venir un peu booster le tourisme et créer de la valeur. Maintenant, les sites touristiques ne seront pas seulement restreint à Ganvier ni à Ouida. On parle de Niki, de Boycon, de Natitengou, de Parakou, de Porte-Novo et de Ouida avec l'accompagnement de certains partenaires financiers comme l'Agence française de développement. Quand on vous suit, doit-on dire que l'État va beaucoup plus investir en 2020? L'État investit déjà depuis 2016. Il faut dire que dans chaque projet, dans chaque loi des finances, il y a une part consacrée à l'investissement. Ce qui change, c'est que chaque année, l'enveloppe consacrée à l'investissement augmente, simplement parce que, puisque on a essayé quand même de colmater ici et là les brèches de dispersion de nos ressources publiques, couplées avec l'accompagnement de nos partenaires au développement et du succès qu'on a dans certains secteurs comme le coton, la noix de cajou, l'anacarde, certaines filières quand même ont permis à notre pays de créer de la valeur. Les ressources publiques sont un peu plus récoltées avec efficacité. On doit tourner autour de 11% de taux de prélèvement des impôts dans leur globalité. Le taux devrait augmenter d'ici quelques années. Donc ça permet à l'État quand même de consacrer une part de plus à chaque année plus importante, une part consacrée à l'investissement. Donc on va voir, ça n'a pas commencé aujourd'hui, chaque année, je pense que cette année, l'année prochaine, l'enveloppe consacrée à l'investissement ira en s'accroissant, ce qui permettra forcément aux uns et aux autres de toucher ce qu'on appelle les fruits de la croissance, parce qu'on parle de croissance depuis quelques années, on est dans une bonne dynamique, et ce qui est légitime, c'est que les Béninoises et Béninois attendent de toucher du doigt concrètement ce qu'est la croissance. Donc, c'est en investissant que l'État essaye de redistribuer ces fruits de la croissance. On parle déjà d'amener le taux des cantines scolaires à 54%. Ça veut dire que c'est plus de la moitié des écoles qui seront touchées dans notre pays. Et surtout, les zones rurales sont priorisées au centre urbain. Donc ça veut dire que toutes les familles, une bonne partie des familles de notre pays, ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté seront directement impactés. Ça va impacter directement le taux de rétention dans nos écoles en termes de scolarité. Ça va impacter très précisément la santé et de la santé des apprenants et au final influer sur le taux de réussite également. Donc c'est toute une chaîne et je pense que nous sommes dans une dynamique qui devrait nous conduire à aller avec un peu plus de succès. Par exemple, si vous prenez le plan énergétique, nous allons pouvoir atteindre 500 MW, ce qui est inédit. Si on nous l'avait dit il y a 2 ans, 3 ans, on ne le croirait pas. Il y a 120 MW qui sont installés. On parle de 136 MW, toujours sur le même site pour complémenter ce qui est installé. On sait qu'avec le Millennium Challenge et compte, les 100 MW de structures photovoltaïques sont déjà en construction depuis l'année passée. Donc en 2020, ça devrait être livré. Les 20 MW seront apportés au travers d'un partenariat public-privé. Le groupe Genesis, c'est un privé qui va installer ce parc de 20 MW. Donc tout cela va permettre
à d'autres pays quand même de se doter d'une assez bonne autonomie énergétique en attendant que le parc industriel se développe et nous oblige à développer encore un peu plus notre parc énergétique. Donc je pense que au niveau des investissements pour ce projet de loi de finances, le gouvernement quand même a taillé une bonne part pour permettre à nos concitoyens de vivre un peu plus un peu mieux que les années précédentes. Voilà. Donc en 2020, on doit estimer que le panier de la ménagère sera impacté. Forcément, le panier de la ménagère sera impacté, forcément, parce que déjà, les prévisions sur le taux de croissance nous amènent à 6,2. Donc ça voudra dire que nous allons créer un peu plus de valeur que l'année précédente. Et ça voudra dire que dans les ménages, chez les commerçants, qu'on fait un peu plus d'affaires, on fait un peu plus de chiffre d'affaires. Donc forcément, ça impacte le panier de la ménagère, même si il y a quelques goulots d'étranglement comme la frontière qui est fermée. Oui, qui est fermée. Mais si on prend... On fait le lien avec ça. Est-ce qu'avec cette actualité où le Nigeria annonce que ces frontières resteront fermées jusqu'à fin janvier 2020, est-ce que dans ce contexte, notre économie va continuer à respirer? Non, justement, ce projet de loi des finances, vous savez, quand on fait un projet de loi de finances, on part sur des hypothèses. Oui. Et le gouvernement a pris le soin de tailler ce projet de loi des finances avec les hypothèses les plus pessimistes. Donc, en tenant compte... Donc, toutes les prévisions ont été faites. Toutes les prévisions ont été faites en tenant compte de cette conjoncture malheureuse pour notre économie. Donc, on a mis de côté un peu la manne financière, les recettes fiscales qui nous viennent de ce côté-là du Nigeria et on a confectionné le budget avec cette donnée-là. Toujours est-il que, comme on le dit dans un langage de business, les comptes sont peu ou prou équilibrés et ça nous permet d'envisager l'année fiscale avec plus de sérénité. Donc il n'y a pas d'alarmisme à avoir au sujet de la fermeture de la frontière. Ça impacte évidemment les échanges habituels entre nos deux pays, mais il n'en demeure pas moins que quand même nous avons une économie résiliente qui devrait supporter ce choc exogène.